trop mal au ventre et puis je t'en prie. On est en train de tout ranger, mais c'est le jour J, on repart. Là, il est 10h15 et on part à 14h pour avoir notre vol à 17h. On a fini de faire nos valises, je me suis préparée, j'ai mis ma tenue, etc. Franchement, je sais pas, en fait, j'ai un mélange entre la nostalgie et en même temps j'ai hâte de partir. Parce que vous voyez, genre ma maison elle me manque, mon lit, ma routine. Mais en même temps, j'ai trop envie de rester parce que bah, c'est trop un bon mood. Normalement là, il y a le vlog de Shanghai, de Hanto qui est sorti. Du coup, il y a normalement 5 épisodes. Là, ça doit être le 6e de la série. Et donc, on a une escale à Chongqing de 5-6 heures, je crois, à 19h. Donc je vais vous filmer tout ça. On va essayer de sortir de l'aéroport et tout parce que c'est mon père qui va garder les valises. Et comme ça, nous, on va se promener et tout parce que la ville, elle est super belle la nuit. Alors, pour ce repas dans l'avion aujourd'hui, nous avons du riz avec du bœuf, boisson normale. On a un sorte de pain beignet, je sais pas c'est quoi. Ensuite, je pense que c'est du yaourt ça. En fait, ici en Chine, on mange très tôt. C'est-à-dire moi chez mes grands-parents, je mangeais à 17h, j'ai envie de dire. Et là, on mange à 18h. Donc vraiment, on mange super tôt. Vraiment 0,2 sur 10, c'est vraiment dégueulasse. Le riz il est pas bon. Les légumes sont pas bons. J'ai pas encore goûté le pain et le yaourt. Peut-être que je peux donner une deuxième chance. On avait prévu de faire l'escale à Chongqing et de visiter un peu la ville. Sauf que on s'est rendu compte que c'était pas possible. Que juste le temps de sortir de l'aéroport, ensuite d'aller au centre-ville parce que l'aéroport est vraiment loin du centre-ville. Il est à 1 heure en voiture. Aller-retour ça fait déjà 2 heures. Sachant qu'on a 5 heures d'escale environ. Le temps de visiter, de revenir, d'enregistrer les valises, de passer la douane, la sécurité et tout. C'était trop chiant donc au final on a abandonné l'idée. Donc là on visite un peu l'aéroport. On cherche un peu à manger aussi, surtout un bubble tea. On a envie de bubble tea, vous voyez. Sauf que c'était super cher. D'habitude on paye 1 ou 2 euros, là c'était 4 euros le bubble tea. Enfin, à un moment je suis une pigeonne, pas à ce point. Au paradis, parce que moi dans celui que j'étais allée à Shanghai, il n'y avait pas des melons pains. Après j'ai des biscuits. Là, il y a même des gâteaux. Vous voyez, des gâteaux un peu coffee shop façon, comme ça. Téléphone de ma soeur, elle l'a fait tomber. C'est la fin. Ta foutue boisson là. Mais pourquoi t'as plus de ma boisson si toi t'as pas fait attention? C'est tellement moche à Paris. Ça change vraiment de la météo en Chine. J'ai pas trop filmé dans l'avion parce qu'en fait, le repas que j'ai eu juste avant ce vol, j'avais trop mal au ventre et puis je t'enviais. Et je faisais que dormir aussi pendant ce vol, comparé à l'aller. Franchement, je sais pas comment, mais j'ai réussi à dormir, c'était trop bien.
On est en train de tout ranger, mais vraiment c'est tellement long. J'ai l'impression que c'est interminable parce qu'en tout, on a eu 14 valises. Et là, je range un peu mes affaires. Genre, je suis tellement contente d'être rentrée chez moi. Genre, là, je pense que je ressemble à rien, mais vas-y, c'est pas grave. Faut que j'aille faire les courses pour voir ce qu'on va manger ce midi. Parce qu'il est déjà 12h30. Du coup, là, j'ai vite fait ranger les valises et tout, mais il faut que je trie bien mes vêtements. Là, je vais mettre les affaires sur Vinted. Faut que je finisse le montage de la vidéo qui va sortir demain. Et puis, voilà. Alors, je crois que cette vidéo va se transformer en mukbang, littéralement. De moi en train de tâcher mes t-shirts, encore une fois. J'ai pris un ramen au bœuf, normalement pour l'avion, sauf qu'au final, je l'ai pas mangé dans l'avion. Donc, je le mange maintenant. Ce que les Chinois aiment trop, c'est de vendre tout à l'unité. Ça veut dire, vous pouvez acheter des fruits à l'unité, évidemment, vous pouvez manger tous les petits snacks. Vous voyez, en France, en général, pour acheter des mochis, par exemple, c'est un gros sachet avec plein de petits mochis dans le sachet. Sauf qu'en Chine, tout est pesé au kilo, ça veut dire vous prenez les sacs que vous voulez, et après la personne laisse le sac, et vous payez après, sur WeChat. Vous payez avec de l'argent en ligne, vous voyez Apple Pay, mais encore mieux, parce que c'est avec juste un QR code, ça veut dire que la personne elle flash, ou soit vous flashez la personne. Vraiment, l'argent part hyper vite, vu que le fonctionnement est tellement simple. Même sur internet, tout ça pour dire que j'ai pris des petits œufs, des petits œufs marinés, enfin je sais pas c'est quoi, je sais pas trop c'est quoi, je vous avoue, je sais juste que c'est bon et c'est le plus important. J'ai aussi pris des algues, je me suis dit ça allait bien ensemble. C'est des algues avec des graines dessus. Tu veux goûter? Oui. Ah. Oh, il y a des insectes. Non. Je sais pas. Aïe, j'ai reçu un colis pendant que je n'étais pas là. C'est un cadeau pour mon anniversaire, sauf qu'il est arrivé en retard. Comme on était parti avant qu'on le reçoiit, bah c'est que maintenant je l'ouvre. Alors que pendant tout le voyage, je n'ai pas pu trouver de matcha, donc là je suis refaite. Je vais me faire un petit matcha latte là tout de suite. Un petit pot. Et... Tu es ici. Ah, c'est pour... Ok, mais il prend un trou en dessous. Puis ça tombe là pour... Voilà. Le fouet pour mélanger, voilà. Ok, je vais faire du matcha tout de suite. Le matcha que vous avez déjà vu qui vient de AC Mart ou Kmart, je sais plus. Ce qui est bien avec ce voyage, comme ça a duré un mois, je me suis rendu compte des vêtements que je mettais pas. Dans le sens où, comme j'avais pas forcément la place de mettre tous mes vêtements, j'ai pris vraiment que le nécessaire. Et je me suis rendu compte que les vêtements que j'avais pas pris, bah, on sait pas, j'étais pas en mode ah mais j'ai oublié ce t-shirt. J'ai vraiment bien choisi mes vêtements et donc là, tous les vêtements restaient chez moi pendant mon voyage. Je me rends compte que je les mets tellement pas que ça sert à rien, donc ils prennent juste de la place. Donc là, j'ai fait vraiment un gros tri. J'ai arrêté d'être nostalgique aussi parce que je suis une personne, je suis grave attachée à mes vêtements. Par exemple, il y a un t-shirt que je porte depuis archi longtemps et comme j'ai de bons souvenirs avec, j'ai trop envie de le garder, mais non, je le mets juste pas. Ou sinon je suis en mode ah mais vas-y ça va devenir un t-shirt pyjama, je peux pas faire ça tout le temps. J'ai fait un gros tas avec donner à ma soeur, donner à de la famille, ou même le mettre sur Vinted aussi. Devinez qui s'est endormi, qui a voulu faire une sieste à 18h hier et qui s'est endormi de 18h jusqu'à 6h. C'est moi. Donc je vais pas manger ce soir, je me suis pas brossé les dents, je me suis pas douché. Le temps de se reprendre un peu en main parce que là j'ai un très gros problème, c'est que mon ordi n'arrive pas à se connecter à la wifi.
Ça me met ça. J'ai fait une story sur Insta pour demander si vous avez des conseils, comment faire les mises à jour, désinstaller les VPN, supprimer, etc. J'ai tout fait, ça ne marche pas. J'ai éteint, j'ai redémarré. J'ai envoyé des messages à l'assistance Apple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser mon ordi. Sauf que bah du coup toutes les données vont être perdues. Et donc là, faut que je transfère tous les fichiers importants, les documents. Si ça marche pas, je vais aller au Apple Store demain. J'espère que ça va fonctionner. Pitié. J'ai acheté ce masque en Chine, c'est le masque japonais Fimo. Il est assez connu parce qu'il a été viral sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, je l'ai utilisé que une fois. Il est plutôt bien, mais je pense que faut que je vois aussi sur le long terme si ça change vraiment mes cheveux, s'ils sont plus doux, etc. Et je l'ai acheté aussi parce que l'ancien masque que j'avais acheté, celui-là, il était pas super efficace et je l'ai bientôt fini alors que ça fait pas longtemps que je l'ai. Il se finit assez vite. Je vous dirai un peu plus de nouvelles sur Insta, je pense. N'hésitez pas à me suivre. Réinitialiser mon ordinateur. Comment vous dire? Encore beauté. À la base, quand j'étais en appel avec le mec de chez Apple, ça devait durer 2h30. Il m'a dit ouais, ça devrait durer environ 1h30. Comment ça se fait qu'on est passé de 2h30 à 12h, à 15h, et puis à 16h, 16h. Super faim, mais je suis direct à aller au Apple Store. Sauf que j'attends 3 heures. Voilà. Donc je vais recevoir une notif en attendant, je vais chercher à manger. Pendant que je suis partie au Apple Store de Opéra, ça veut dire là je suis vraiment dans le quartier à manger. Je sais même pas quoi manger, donc je vais me promener et on verra ce que je vais manger. Voilà. Donc je suis dans le quartier un peu, vous voyez, pyramide et tout, il y a plein de restos, bubble tea et tout. De toute façon, je vais juste prendre un bubble tea, je sais pas encore. 3 heures. C'est vrai que c'est vraiment un mess parce que entre mon Mac qui est cassé, que je filme, en même temps je filme pas, bref. Au moins il fait beau, enfin je crois. C'est à peu près... Oh my god! Wow! Oh my god! J'ai fini de manger, c'était tellement bon. Par contre, j'ai cru que j'allais jamais finir tellement ça m'a calmé. Juste à la fin, j'aime plus trop le goût du ramen, mais je pense que je suis pas trop quelqu'un qui mange beaucoup de ramen japonais. C'est peut-être pour ça et ça m'a un peu écœuré vers la fin. Mais sinon, vraiment, c'est super bon, l'ambiance est super bien, bon accueil et tout. Je sais pas où je vais aller, je vais me promener. Bah, on verra où je vais. Hein. Vraiment, j'ai juste du temps à perdre, tellement je sais pas quoi faire. J'aime pas ramener mon livre parce que l'ordi il prend toute la place dans mon sac. Je vais peut-être finir au Tuileries, je ne sais même pas. C'est une journée belle au Tuileries. Alors c'était pas du tout prévu. Mais il y a vraiment plein de trucs juste devant moi. Je savais pas qu'elle était là pour vous dire. Et on va aussi à Tour Eiffel. Moi, cette vidéo devrait se renommer Je me prends en triste. Littéralement, je suis allée à Apple Store, manger au resto et au Tuileries, devant le Louvre évidemment. Bon, après il fait beau, c'est sympa. En fait, il n'y a pas trop de gens quand on est à partir. Je trouve même que d'habitude il y a plus de gens pour vous dire. Mais comme les jeux olympiques sont terminés, qu'il n'y a pas encore les jeux paralympiques qui ont commencé, je pense que c'est pour ça aussi. Mon plan il est un peu foiré parce qu'en fait je comptais m'asseoir sur les chaises, vous voyez, autour des Tuileries. Sauf qu'ils ont barricadé tout l'endroit avec tous les... Donc je ne sais pas où est-ce que je vais aller m'asseoir. Je vais essayer de... Une bête. Bref, je vais essayer de trouver un endroit où m'asseoir parce que j'ai pas envie d'attendre au Apple Store.
C'est vraiment ma boisson préférée, genre. C'est au citron, c'est trop bon. Il y a une autre version aussi que les Chinois ils aiment trop. J'ai vu. C'est du jus de citron orange, je sais plus, mais ça, tous les Chinois aiment trop ça en Chine. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais goûté, mais c'est l'autre version un peu. Elle est similaire un peu à celle que je bois d'habitude. Je suis venue juste parce que je suis un peu nostalgique et je suis un peu dans le déni encore. Mais je vais prendre ça. Ça, d'habitude, je le prends aussi en Chine. C'est vraiment ma boisson, genre. Ou sinon, ça, une boisson pétillante. Ou ça, du coup, je le prenais déjà à Paris. Du coup, ça fait moins Chine, ouais, je le prends pas. Là, j'ai converti. Ça m'a coûté 2,41 €. Ce qui fait environ 19 yuan. Et en Chine, je paye ça que 7 yuan. Je me suis fait tellement arnaquer par Paris. Mais en vrai, je comprends parce qu'il y a des coûts du salaire, vous voyez, qui est complètement différent. Et en plus, il y a l'importation. Et ça coûte cher. Donc, vas-y, je vais savourer ça. On dirait que je redécouvre la ville, c'est une dinguerie. Déjà, je suis choquée parce que c'est vraiment vide. Après, comme j'ai dit, on n'est plus tous les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques n'ont pas encore commencé. Le métro, sachant que moi, le matin, je le prends vraiment à des heures de pointe. Et même là, quand je suis rentrée, c'était vraiment l'heure de pointe. Et pourtant, c'était grave vide. Après, dans les endroits touristiques, évidemment, il y a du monde, mais pas autant que d'habitude, je trouve, dans l'année. Par contre, pour l'Apple Store, je vous conseille vraiment de prendre un rendez-vous. Moi, je voulais vraiment le faire réparer aujourd'hui et pas demain ou après-demain parce que j'étais pressée. Quand je vous dis que je suis arrivée à 14h30, ils m'ont donné le rendez-vous à 18h. Heureusement, j'étais pas pressée, vous voyez. Du coup, je me suis promenée à côté parce que le quartier d'Opéra, franchement, c'est grave cool si vous venez à Paris, Pyramide, 18h. J'aurais eu le temps de rentrer chez moi et de repartir tellement c'est long. Là, je suis rentrée. Je pense que le vlog va se finir ici parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup yapping. Depuis que je suis rentrée de Chine, je dormais tellement bien. Quand je vous dis que là, il est 19h, j'ai juste envie de dormir. Bon, je vais arrêter la vidéo ici parce que là, en trop en fait. Si j'arrête d'arrêter, je pense que ça, je vais cut, je vais mettre dans les bloopers sûrement.